Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter le turbo, tout nettoyer, changer le turbo, enlever le FAP, on va faire plein de trucs, démonter le bas moteur, enfin le carter d'huile, nettoyer l'intérieur, la crépine, tout. Donc on va faire ça vite fait comme un vlog parce que là je vais pas pouvoir tout détailler. Et ben voilà, simplement, et c'est parti. Bon alors on va commencer par se faire de la place. Donc il faut enlever cette durite là, ça. Moi je vais tomber tout ça. Au moins j'aurai plus de place. Et après on pourra attaquer les pare-chocs. Là vous dévissez tous les colliers. Moi je les ai déjà dévissés. Donc pas celui-là. Ça sert à rien. Hop. Celui-là, 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 celui-là. Celui-là et celui-là. Et vous enlevez tous les connecteurs ici. Celui-là. Celui-là. Voilà. Celui-là aussi. Vous dégrafez. Et ça vous le mettez derrière. Voilà, ça vous le mettez de côté. Là vous tournez vers le haut et vous le sortez. Là vous enlevez la durite qui va à la boîte à air. Maintenant on va enlever le pare-chaleur. Alors finalement je me suis chauffé et j'ai enlevé le pare-choc. En fait je vais enlever la face avant, ça sera beaucoup plus simple. Alors vous avez une vis en haut de chaque côté au niveau des roues. Après il y a tout le dessous avec les vis et tout. Bon celle-là elle a absolument rien, il y avait même des vis à bois. Donc voilà. Et après le pare-choc il vient tout seul. Je pense qu'il faut enlever les quatre là, une là, une là, une là, une là, et je crois que ça se monte et ça vient. Petit cappuccino fait par ma grande sœur chérie. Voilà, 9, 0 km. Alors, vous allez en dessous. Au niveau de la durite la plus basse. Et vous venez la déconnecter. Là, je vais enlever la durite du haut. Là, en haut, ici, là, au niveau de ma main, il y a deux vis pour enlever le système électrique ou alors... Non, ouais, on va enlever le système électrique. Deux clés à laine, deux clés étoiles. Tu veux boire un coup de vie, quoi? Ouais, j'arrive. Ouais, du coup, je tombe toute la face avant, frère. Pourquoi? Parce que sinon, ça passe pas. Tu sais, le pare-chaleur devant le FAP de merde, là. Ah. J'ai appelé Kousti. J'ai dit, ouais, c'est pas mieux, je tombe la face avant. Il m'a dit, ah, si t'as le temps, tombe. Hein. Il m'a dit, c'est mieux à la fin. Hein. Bon, maintenant, vous mettez de quoi caler en dessous. Et là, je pense que ça devrait être bon. Et ça, c'est peut-être pas assez bon. Bon, on va voir.
J'ai oublié de déconnecter le retour d'eau en haut à gauche. Ça, ça. Voilà, le radiateur vient tout seul. Après ça, on peut l'enlever et faire juste attention à ça. Le radiateur de clim. Voilà, et en fait le radiateur de clim, moi je vais venir le mettre là-dessus. Voilà. On va bien vider le reste. Putain, c'est tout blanc, c'est bizarre ça. On va mettre l'eau de côté. Regardez la gueule de l'eau. J'ai jamais vu ça. Donc voilà, c'est quand même beaucoup mieux pour travailler. Du coup là on aperçoit bien toutes les fuites de la voiture. Au moins on va enlever notre FAP tranquillement. Et du coup ça, voilà, ça s'enlève tout seul et c'est beaucoup plus simple. Et là on a le gros FAP ici. Et voilà. Bon écoutez, moi je vais faire l'apéro parce que c'est l'heure. Mais pour vous ça sera tout de suite. Voilà, et le pare-chaleur il vient avec nous. On va commencer à mettre du dégrippant parce que là... Putain, mon dégrippant là c'est... Ça sort jamais comme il faut. Ah ça y est. Ici, là, les vis de derrière, celle du dessous. Et même en bas, on va profiter. On va enlever cette vis là. Je vais desserrer celle-ci. Pour enlever ce collier, c'est chiant. Il faut faire comme ça. Vous écartez. Et voilà. Là, le collier, il est enlevé. C'est du 11. Connasse. C'est marqué que c'est tordu. C'est un truc de fou. C'est mieux.
Voilà, il y a les deux boulons. Voilà, hop. Voilà, et les deux boulons du haut. Et là, faites attention, c'est vraiment la toute dernière qui tient le turbo. Il faut pas laisser tomber le turbo parce qu'il y a encore deux vis pour le retour derrière. Putain. Vous voyez, c'est ici, là. Au fond, là. Il y a deux vis. Il y a le joint. Ah, eh ben. Il y a de l'huile partout, c'est dégueulasse. Maintenant, on va enlever celle-là ici. Voilà. Ça, c'est une sonde, donc il faut quand même faire attention. Donc là, au niveau du FAP, on a tout débranché. Plus qu'à aller en dessous pour enlever le FAP. La vis est ici, c'est exactement la même qu'en haut. C'est exactement la même grosse qu'en haut. Hop. On va tapoter dessus. Voilà. Là. Et même là, vous voyez, il a une fuite à l'échappement. Pareil. Même technique. Alors là, il nous reste cette vis là. Il y a la même de l'autre côté. Et encore que, ouais, si. Il devrait y avoir la même de l'autre côté. Mais elle n'y est pas. Donc vous m'enlevez cette vis là. Et le FAP il vient. Je pense à du 13, on va voir. Ouais, c'est bon. Voilà. Faites attention, le FAP c'est lourd. Hein. Alors hop. Vous maintenez votre FAP. Et vous dévissez le reste de la vis. Voilà. Voilà l'écrou. Et le FAP il s'enlève. Voilà avec quoi on se retrouve. Ça j'ai l'impression que ça tient pas. Et ouais, ça tient pas. Hop. Ça c'était où? Ça c'était là.
Même ça, c'est cassé. Il y a tout qui est cassé. Donc là, on enlève le pare-chaleur de derrière. J'ai bien l'impression que son refroidisseur d'huile, il fuit. C'est même pas une impression, hein, s'il fuit. Voilà, il est là, le refroidisseur d'huile. Dans l'idée, ça serait d'enlever cette vis là. Il y a un tout petit joint à l'intérieur. Et mon ami qui est chez Peugeot m'a dit que les ingénieurs Peugeot leur ont demandé, eux, quand un client y venait faire un turbo, de supprimer ce filtre parce qu'il se bouche et ça vient casser le turbo. Voilà, une fois débloqué. Peut-être qu'il a déjà été supprimé. Hein. Écoutez, moi je vois pas de joint. Alors est-ce que c'est lui? Après c'est possible que ce modèle il en ait pas. Hein. Voilà, ça bave partout quand même. On n'a pas fait la vidange encore. Je vais remettre juste la vis pour éviter que ça coule trop. Voilà. Et oui, il y a lui qui fuit là, son joint ici, il doit avoir un joint là. Et il y a aussi le joint du filtre à huile qui fuit. Parce que là, c'est dégueulasse partout là. Alors voilà ce que je vous disais au niveau de la vis qui est ici là. Celle qui est ici, où il y a l'arrivée d'huile pour le turbo. Celle du dessus là. Vous voyez, il y en a une qui va au-dessus. Et celle-ci que j'ai dans la main, elle vient ici là. Et à l'intérieur là, voilà, c'est bouché. Il y a un petit tamis. Voilà. Là on le voit bien. Et en fait, les ingénieurs de chez Peugeot demandent aux gars à leur garagiste quoi, de chez Peugeot, que quand un client il vient, il faut le supprimer ça. Complètement le supprimer. Car en fait, si vous mettez un turbo neuf, mais que ça c'est pas nettoyé ou supprimé, mais le mieux c'est de supprimer, vous ne rendez pas, faut le nettoyer. Eh ben votre turbo, il fait quelques kilomètres, il va recasser. Ça, plus nettoyer la crépine dans le carter d'huile ici, que d'ailleurs moi je vais vidanger et démonter. Donc si vous faites pas ça, votre turbo il va recasser tout de suite quoi. Voilà, donc moi je vais faire ça.
Alors voilà, une fois enlevé, vous voyez, tout l'intérieur de la vis est vide. Il faut que ce soit vide comme ça. Avant de le remettre, parce que sinon, ben, le turbo va recasser. Bon, une fois qu'on a enlevé la vis que je vous ai montré, enlever le tamis qui est à l'intérieur, avant d'enlever tout ce système là qui fuit, il faut faire la vidange, parce que là-dedans il y a de l'huile, il y a de l'eau, il y a tout ce que vous voulez. Donc moi, là ce qu'on va faire, on va vidanger et enlever le carter moteur. Même là vous le voyez, il fuit ici aussi. Voilà, donc on va enlever ça ensemble. Là, vous prenez votre douille de 21, vous venez débloquer la vis. Voilà, la vis est débloquée. Vous mettez de quoi récupérer de l'huile. Là, elle est un peu dure. C'est jamais dur comme ça. J'ai l'impression qu'elle a été vissée en travers. Et voilà, vous laissez couler. Bon, finalement, je vais pas remettre le bouchon maintenant parce qu'à peine quand je le rentre, il force. Et ça devrait pas du tout forcer. Donc on va démonter le carter comme ça. Et faire gaffe, parce que dans ce genre de carter là, ce que vous voyez, là ça remonte. Et il y a toujours de l'huile au fond en fait. Donc on va l'enlever et on va voir si le pas de vis il est mort aussi. J'espère pas, sinon il faudra que je parte sur un carter neuf. Et voilà, déjà qu'il y a une longue liste sur ma voiture, là ça va être compliqué. Bon, on va attaquer le démontage du carter d'huile. Bon alors le démontage du carter d'huile, vous avez tout plein de vis de 8, je pense que c'est du 8, tout autour. Donc il faut dévisser tout ça, après il faut le décoller et il vient. Après ça vous le décalez un petit peu. De toute façon ça devrait passer. Voilà, après ça vous laissez bien sécher. Vous laissez égoutter tranquillement. Ben voilà, une fois que vous avez bien dégraissé tout votre carter d'huile, fait le joint autour et dégraissé et nettoyé
au niveau du plan de joint, niveau moteur, vous venez le réinstaller. Alors voilà, une fois remonté, ce que ça donne. Voilà, absolument tout le tour. Et c'est nickel. Voilà, vous serrez pas fort, hein, 10-15 Nm maximum. Maintenant on va passer ici, on va démonter tout ça. Le filtre à huile, le radiateur et le support du filtre à huile. C'est parti. Bon, alors là nous allons démonter le support de notre filtre à huile qui se trouve ici. Là voilà, c'est ce gros bloc entier. On va enlever le radiateur en même temps. Donc voilà, il y a une vis là, une ici, en dessous. Voilà, il y en a un petit peu de partout. Je pense que c'est du 8. Bon, mais c'est parti, on va débloquer ça. Mettez quelque chose en dessous car ça va couler. Il y a de l'eau et de l'huile. C'est normal, ça coule. Et donc, plus qu'à attendre les joints que je vais commander demain matin chez Peugeot. Donc, je les aurai demain après-midi. Voilà. Une fois ça fait, je vais tout bien nettoyer ici, bien sûr. Et après, on passe au remontage complet de la voiture qui sera sur une autre vidéo, car cette vidéo va déjà être très très longue, voire plus de 30 minutes.